France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous sur Europe 1. La France bouge qui vous aide à monter votre entreprise, récit de parcours d'entrepreneur. Et c'est le moment de faire un petit bilan concernant nos fréquentations dans les restaurants. Et oui, un secteur qui a été sinistré, on le sait tous, pendant la crise, qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Et pourtant, ça va beaucoup mieux. Vous nous avez annoncé, Stéphane Manigold, président fondateur du groupe Éclore et représentant de l'UMI Île-de-France, que même que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de fréquentation, une hausse de 20% par rapport à 2019. Vous êtes le patron du jour. Nous sommes avec Nicolas Ferrari. Vous êtes associé et directeur des opérations de Brigad. Brigad, ça s'écrit B-R-I-G-A-D, pas de E. C'est une appli qui connecte les professionnels de la restauration avec qui sont indépendants, avec des établissements qui sont à la recherche de salariés. La France bouge. La start-up du jour. Alors Nicolas, vous avez fait HEC, vous avez travaillé 4 ans chez Airbnb France et vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat sur de la location d'appartements. Mais votre souhait, c'était de travailler avant tout dans une société française. Et vous vous êtes rendu compte, avec votre entourage, en discutant avec les uns et les autres, que 80% des gens n'aimaient pas leur travail. Ça a été une motivation pour rejoindre Brigad. C'était il y a bientôt 4 ans. Brigad, c'est quoi ? Eh bien, vous allez nous décrire cette start-up. Vous aussi, vous allez nous faire un petit pitch. C'est parti, vous avez 1 minute. Oui, Brigad, c'est une application, comme vous l'avez dit, qui permet de mettre en relation donc d'un côté des établissements et de l'autre côté des personnes qui travaillent dans les métiers de la restauration, en salle et en cuisine. Et la particularité, c'est que ces personnes-là ont fait le choix d'exercer leur métier à leur compte, d'être freelance et de reprendre le contrôle sur leur carrière. On parlait tout à l'heure de responsabilisation. Et en fait, ils se responsabilisent, ils reprennent le contrôle sur leur carrière, ils se mettent en freelance et ils exercent leur métier comme ça. Et on est au début d'une révolution, puisque ce qu'on voit, c'est que on a aujourd'hui en gros 6 fois plus de personnes qui s'inscrivent chaque mois sur Brigad par rapport à ce qu'on observait il y a 1 an. Donc il y a un vrai vent de liberté qui souffle en fait sur les métiers de la restauration qu'on observe. Et dernier point, Brigad, par ailleurs, c'est pas que la restauration, parce qu'on s'est lancé il y a 2 ans dans les métiers de la santé également, petite parenthèse, et on observe les mêmes tendances. Donc finalement, merci pour votre pitch, c'était un peu moins de la minute. Bravo Nicolas. Donc vous vous adressez au métier de la restauration, au métier de la santé, donc finalement tout ce qui est un petit peu en tension, Exactement. Vous y allez. Vous avez trouvé le truc, voilà, vous nous avez dit ce mot, il y a comme un vent de liberté auprès des salariés. Vous parlez de tension, effectivement, on est sur des métiers qui sont particulièrement en tension. Ils sont en tension pour plein de raisons, mais ils sont en tension en particulier parce que les personnes qui les exercent ont des revendications fortes, ont des aspirations qui sont fortes, et notamment cette aspiration de liberté, cette envie de reprendre le contrôle sur leur carrière. Et c'est pour ça que, via Brigad, on a décidé de leur permettre d'exercer leur métier en étant freelance, en étant à leur compte, pour reprendre le contrôle sur leur vie. Donc, par exemple, je suis auto-entrepreneuse, je suis serveuse de mes 2 métiers. L'application Brigad me met en relation avec des restaurateurs ou des hôteliers qui ont des besoins qui concernent mon profil. Et c'est comme ça que ça marche, Brigad ? Exactement, en fait, vous êtes inscrit sur l'application en tant que serveuse. Vous recevez des missions qui sont proposées par des établissements proches de chez vous sur les métiers pour lesquels vous avez des compétences. Et vous êtes entièrement libre de les accepter ou de les refuser. Vous êtes votre propre patron. Je choisis mes horaires. Vous choisissez vos missions. Donc effectivement, les horaires, le lieu de la mission, le type de restaurant. Ça vous permet aussi de diversifier vos expériences. Peut-être que vous avez fait toute votre vie dans la restauration italienne et vous allez commencer à aller travailler dans des restaurants français, faire de la restauration collective aussi. Mais comment est-ce que le restaurateur sait que je suis fiable et que ça va bien se passer ? Alors, ces si je n'ai personnes-là, fait que de la restauration italienne, j'y connais rien, par exemple aux crêpes bretonnes. Non, je sais pas. Il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'effectivement, ces personnes-là, pour recevoir des missions, ont été prévalidées par les équipes de Brigad. Et donc, elles ne reçoivent des missions que pour des métiers et des secteurs d'activité dans lesquels elles ont les compétences pour le faire. La deuxième chose, et ça c'est la beauté de la technologie, c'est qu'au fur et à mesure, finalement, on a une banque de données qui se crée et qui nous permet de plus en plus, via des algorithmes techniques, de dire cette mission et cette personne-là, en fait, c'est la meilleure paire possible. Et donc, on va proposer cette mission en priorité à cette personne-là. Et ça, c'est vraiment la technologie qui permet de faire ça. Donc, il y a vraiment une alliance de technologie et d'humain pour garantir la qualité des missions et des profils. Et vous gagnez votre vie comment alors ? Nous, on est apporteur d'affaires. Ouais. On a une bonne question. On a un modèle économique qui est assez particulier. On est apporteur d'affaires pour les personnes qui travaillent. Donc, c'est-à-dire qu'elles comptent sur nous, en fait. Le monde d'avant, c'était on se baladait dans la rue, puis on laissait des CV dans les restos.
Aujourd'hui, ces personnes-là comptent sur nous finalement pour leur apporter des missions. En moyenne, ils reçoivent 15 missions par jour sur leur portable à peu près. Et donc, à chaque fois C'est énorme, 15 qu'ils missions font une par mission, jour, hein. nous, on leur Il y a de facture l'emploi, une hein. prestation en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, ça veut dire que vous prélevez non pas chez les restaurateurs, mais du côté de l'entrepreneur, des salariés, quoi, de ceux qui vont aller faire la Et je pense mission. que c'est en ligne Combien vous avec notre prélevez mission. combien Alors, c'est là 21% sur chaque, sur chaque 21% mission. du montant qu'ils vont Du montant de recevoir. la mission, la exactement. mission. Et 21% du montant de la mission qu'ils vont recevoir. Et Ça va. Pardon ? Ça va, c'est un. Ouais, mais la valeur est importante conséquent. en fait. En fait, on voit, ils font en moyenne une mission par semaine chez nous, ils en refont régulièrement, ils restent sur la plateforme très longtemps et je pense qu'en fait, ils apprécient la valeur qu'on leur apporte puisque on leur apporte encore une fois une quinzaine de missions par jour, on gère tout l'administratif pour eux, ils ont un certain nombre d'assurances qui ont été négociées par nous quand ils travaillent, donc il y a beaucoup de valeur à être accompagné par Brigade. Stéphane Manigold, vous êtes le président fondateur du groupe Éclore et vous représentez aussi l'UMI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Ça correspond, quand on entend Nicolas Ferrari, à notre nouvelle façon de concevoir le travail aujourd'hui. C'est compliqué de rebondir, mais en tout cas, avec ma casquette de président de l'UMI par Île-de-France, évidemment, c'est pas des modes que je souhaite. Mais pourquoi mais pour ça plein leur de donne raisons. du travail, c'est bien. Mais pour plein de raisons, parce que déjà, il y a le lien social. Quand vous êtes dans une entreprise, vous prenez café le matin, il y a toutes ces sociabilisations. Ça n'empêche fond, on pas qu'ils puissent prendre un déshumanise. café le matin. Hein. Oui, mais vous déshumanisez le projet de l'entreprise et ça ne va pas dans le sens de ce que nous, au fond, on développe dans mon groupe. Nous, on n'a pas de problème de recrutement, en fait. Hein, Vous êtes très les clairement. seuls, vous êtes. Non, c'est on est bien la preuve. beaucoup. Guy Savoie n'a aucun problème de recrutement. Yannick Aleno, pareil. Enfin, on a un certain nombre de chefs d'entreprise à ne pas avoir de problème de recrutement. Pourquoi ? Parce que on a un vrai programme RSE pour nos collaborateurs. Toutes les conceptions de l'ensemble de mes restaurants. Là, hier, on en a ouvert un, on a inauguré un nouveau. On travaille en lien avec la CRAMIF, qui est en fait un organisme de prévention et de santé des risques pour les salariés. 100% de mes bâtiments, on est là pour prévenir le risque, on est là pour... Donc vous moi, je prenez suis pour un le dialogue. accompagnement, un Oui. dialogue et non pas Ah, des bien sûr. missions comme ça temporaires. Mais de façon ponctuelle sur de la maladie ou des choses comme ça a une utilité. Mais il ne faut pas que ça devienne le Uber. Oui, mais ok, mais c'est pas le cas. ça fait On le penser voit, au Uber, on le voit bien dans la précarisation, notamment des livreurs. On leur vend effectivement de la liberté, etc. Mais on voit bien les limites de l'exercice. Moi, je crois qu'un salarié, il doit pouvoir être protégé avec une convention qui est là pour lui. Ils ont tout, apparemment. Nicolas Ferrari, ils gagnent mieux leur vie, les personnes qui travaillent. Le retour qu'ils nous font, c'est qu'ils gagnent mieux leur vie. Moi, j'aurais peut-être dire 2-3 choses là-dessus. Première chose, c'est moi, je suis complètement aligné avec vous. C'est-à-dire que le but de ce que fait Brigade n'est pas de remplacer le CDI demain. Moi, je suis convaincu que demain, dans les restaurants, il faut avoir une base de salariés, de personnel qui est constante, qui garantit votre culture d'entreprise aussi, la qualité de votre service dans la durée, etc. En revanche, on sait que c'est des métiers qui sont des métiers fluctuants. Et donc, vous avez à certains moments besoin de plus de personnes. Vous pouvez avoir demain votre cuisinier ou votre chef qui vous dit la semaine prochaine, en fait, je serai absent pour telle ou telle raison. Parce que c'est ce qui vient de plus en plus. C'est une tension, en fait, qui est permanente. Sur la précarisation, en 2 secondes, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est l'inverse. Un CDI en moyenne dans la restauration, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Donc on est quand même très loin du CDI à vie. Ouais. Et en fait, en reprenant le contrôle, ils disent maintenant j'ai le contrôle, je choisis où je travaille. Et donc c'est moi qui choisis. On va continuer à en parler avec vous. Vous restez tous les deux en studio. C'est le moment de vous présenter aussi la pépite du jour. En route pour les trophées de l'avenir, c'est Gonzague Peunier qui a cofondé l'Extra. L'Extra, c'est quoi ? C'est un restaurant inclusif et éco-responsable et ça se passe à Reims. 13h27 sur Europe 1, la France bouge, qui découvre, qui accompagne les entrepreneurs à suivre donc l'Extra, ce restaurant inclusif à Reims. C'est la pépite du jour. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.